Hey, salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le podcast Éclair. Pour communiquer avec fluidité, il est nécessaire d'être aligné avec soi-même. Apprendre à se reconnaître, accepter sa puissance et se faire confiance pour agir avec plus de motivation et de sérénité. Toujours 3 étapes en communication: faire savoir, faire aimer, faire agir. Si on ne se connaît pas soi-même, si on ne se fait pas confiance, comment peut-on donner envie à son client d'acheter nos prestations? En fait, c'est pas possible. On a déjà besoin de faire ce travail pour nous-mêmes. Ça, c'est vraiment primordial quand on commence à entreprendre. Le vrai faux de la semaine, c'était: la communication par email est moins efficace qu'avant et n'attire pas plus beaucoup d'engagement. Eh ben c'est faux. L'email marketing, ça reste un des canaux les plus efficaces pour fidéliser et engager une audience qualifiée. Si des personnes s'inscrivent à ta newsletter, c'est qu'ils sont déjà intéressés par ce que tu fais. Donc, tu n'es pas en train de toucher ce qu'on appelle des prospects froids. Tu es déjà en train de toucher des personnes qui sont intéressées par tes prestations, tes valeurs, qui tu es, ton processus d'accompagnement. Donc, privilégie vraiment tes petits formulaires d'inscription aux newsletters sur ton site internet ou sur tout autre outil de communication. C'est vraiment important. Les mails, c'est de l'or. C'est vraiment la donnée fabuleuse. Donc, travaille bien ce système d'acquisition. Ensuite, j'ai donné 6 conseils pour mieux gérer son temps. Ça, c'est clair, je le redis tout le temps à mes clients. Travaillez votre emploi du temps idéal. C'est vraiment la priorité, tout en sachant qu'on doit travailler ses contenus de communication, de marketing, un tiers de notre temps minimum dans la semaine. Utilisez des to-do list ou des did list. Voilà, ça vous permet de voir tout ce que vous avez fait dans la journée, de voir que vous avez grave assuré, quoi. Et puis, c'est vraiment important de se donner des deadlines. Si vous ne vous donnez pas une date limite pour faire les choses, vous ne les ferez pas, ça c'est clair. Moi, je désactive toutes mes notifications sur mon téléphone pour être vraiment concentrée sur une seule chose. Et puis, pensez aussi à prendre des pauses, c'est nécessaire. Le rappel du jour, c'était: concevoir une offre irrésistible, c'est un peu comme créer une recette secrète. Ça doit être unique, savoureux et totalement addictif pour tes clients. Et ça, c'est clair. En fait, tu vas passer les 3 quarts de ton temps, quand tu vas travailler ta communication, à écrire un message porteur, puissant, qui va faire comprendre à ton client idéal que tu as la solution pour l'aider, que tu es en capacité de l'aider à résoudre son plus gros problème. Et donc, tu vas y mettre dedans ce qui fait de toi quelqu'un d'unique et que tu ne feras pas comme n'importe quel autre professionnel de ton secteur. Voilà, c'était le podcast ultra méga éclair. Là, je suis allée très très vite parce que je voudrais aussi en faire des vidéos, des reels. Donc voilà, je fais en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Hey, ciao, bisous!